Guadeloupe présente la 20e édition de Joua Tradition dimanche 15 décembre de 7h à 21h au parc d'activités de Jarry. Joua Tradition, carrefour des savoir-faire, le plus grand rendez-vous agricole, artisanal et culinaire de Guadeloupe. Navette gratuite assurée par Carulis. Plus d'infos au 0690 74 81 42. Cap Excellence, les produits pays au cœur de l'action. Maintenant, nous sommes en compagnie de Philippe Rotin, qui est le président de l'association des agriculteurs de Bémao. Philippe Rotin, que vous connaissez bien, puisqu'il est, on va dire, aussi à l'initiative de ce Joua Tradition depuis maintenant 20 ans. Donc 20 ans de Joua Tradition. Philippe Rotin, 20 ans, qu'est-ce que ça représente pour vous? Eh bien, 20 ans, ça représente une satisfaction du travail bien fait, du travail qui dure, et surtout savoir construire ensemble une manifestation qui a duré 20 ans et qui s'est bonifiée au cours de chaque année. C'est aussi une grande satisfaction suite à la réponse des visiteurs, entre 15 et 20 000 visiteurs chaque année, et ça n'a jamais faibli. C'est aussi donc une grosse satisfaction par rapport aux exposants qui chaque année innovent, amènent des produits nouveaux, qui ont produits agro-transformés, qui en artisanat d'art, qui en fruits et légumes, qui en agencement. Et cette année, l'accent est mis sur comment produire autrement et en qualité. Et là, on a un exposant qui vend des produits donc, naturels pour biostimulants qui renforcent la santé des plantes. Il faut savoir qu'une plante bien nourrie, c'est un homme bien nourri. Si c'est que de l'agrochimie, ce sont des aliments qui ont sur nous des effets secondaires. D'accord. Donc l'accent est mis sur ça. Et cette année, c'est 170 exposants, toutes catégories. C'est les îles de Marie-Galante, les Saintes, Désirade, et qui fait la richesse de cette manifestation. Et c'est une manifestation qui a conquis la Guadeloupe et qui appartient à la Guadeloupe et aux Guadeloupéens. Alors, est-ce que Joua Tradition a permis aux agriculteurs de Bémao d'avoir plus de visibilité, et pas seulement lors de cette manifestation, mais sur toute l'année? Oui, ça a permis aux agriculteurs exposants d'avoir vraiment une très grande visibilité. Déjà, avec 20 000 visiteurs, c'est un jour de gros chiffre d'affaires, de très gros chiffre d'affaires. Et ensuite, c'est aussi donc les prises de contact, les échanges de coordonnées pour que les clients du jour reprennent contact avec les exposants pour livrer toute l'année. Et certains nous disent que le chiffre d'affaires se fait surtout après Joua Tradition. D'accord, mais quelle est la part, on va dire, des produits locaux dans la consommation des Guadeloupéens? On va dire la consommation annuelle des Guadeloupéens. Bon, la question c'est que nous, on produit, on vend, d'accord. Maintenant, quelle part s'ajoute dans la consommation des Guadeloupéens? Je ne peux pas le faire. 1%? 10%? Je sais qu'on doit encore gagner un marché. Mais surtout, ce qui est important et ce que Joua Tradition a amené, c'est que ça a permis de réduire pour beaucoup l'achat de produits importés. Comment? J'explique. Joua Tradition, c'est une vitrine qui a montré l'art du savoir-faire en agro-transformation, qui a montré aussi, permis de mettre en valeur des légumes qu'on avait oubliés, des racines qu'on avait oubliées, comme le camanioc, comme les yams pas possibles. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, la production a augmenté. Alors, Joua Tradition, le thème, c'est la tradition de consommer local. Et on fait un gros travail de communication sur ça. À côté, c'est vrai que l'import-export, la publicité fait un gros travail, mais on a conquis une part de marché et ça n'a fait que le commencement. Alors justement, depuis le début de Joua Tradition, on parle d'autosuffisance alimentaire. On se dit oui, les produits locaux peuvent justement nourrir les Guadeloupéens. Est-ce qu'on est arrivé à cela?
C'est un objectif. Dire qu'on est arrivé à cela, c'est être prétentieux. D'accord. C'est un objectif. Hein. Donc, ça prendra quelque temps pour aboutir. Mais je pense qu'il faut garder le cap. Il faut garder le cap. Hein. Et effectivement, donc, former les jeunes agriculteurs, communiquer. Et je pense que c'est aujourd'hui le travail qu'on fait. Et comme on a de plus en plus d'exposants, donc ça c'est vraiment une première étape. La deuxième étape, c'est que Joie Tradition a des enfants partout. Depuis Joie Tradition, il y a des marchés sur le modèle de Joie Tradition. Et ça fait notre satisfaction dans toutes les communes. On a échangé. Donc, c'est vrai, c'est cette vente directe hein, qui n'est pas prise en compte dans les calculs statistiques, hein, d'accord? Et c'est cette vente directe qu'on a permis de développer avec une communication directe consommateur-producteur. Je pense que c'est la contribution de Joie Tradition dans la démarche de l'autonomie alimentaire. Alors, l'autonomie alimentaire, c'est quoi? Pour nous, l'autonomie alimentaire, c'est quand on produit à partir de tout ce qui est dans notre environnement. On fait des biostimulants, des purins, du compost, du lombricompost, pour surtout renforcer la résistance des plantes. Je pense que cette année, on a une exposante qui vend des produits, des biostimulants, et que c'est aujourd'hui pour nous une étape qui est franchie, produire autrement, produire en qualité, en quantité et en régularité. Alors justement, dans ce produire autrement, Philippe Rotin, on connaît dans l'histoire hein, de l'agriculture guadeloupéenne, on connaît le poids de ce volet pesticides. Est-ce que c'est derrière nous et surtout, est-ce que dans un contexte comme celui-là, l'agriculture peut continuer à se développer? Et puis vous avez dit qu'il faut faire plus, mais faire plus, est-ce qu'il y a les terrains aussi pour ça, les terres agricoles, des terres agricoles où on peut bien sûr diversifier les cultures? Alors comment aborder vraiment cette question puisque la population entend encore parler de pesticides? Alors je pense qu'il faut comprendre ce que c'est qu'un pesticide, qu'un perturbateur endocriniens et que ça reste fondamental. Aujourd'hui, la pollution de l'environnement, ce n'est pas que l'agriculture. Les voitures, c'est les produits chimiques et surtout les antibiotiques qui vont dans la nappe phréatique. C'est les aliments que nous consommons. C'est les emballages qui vont dans la mer qui vont ça. C'est même la dégradation des emballages, des bouteilles d'eau, des canettes. C'est tout ça qui pose un problème de santé globale. Donc c'est vrai que chacun doit faire sa part de travail. D'accord. Nous, on en est conscient et on fait notre part de travail. Mais c'est vrai que c'est un problème général de la population guadeloupéenne, de consommateurs, et qui fait qu'on va arriver à atténuer l'effet de cette pollution de l'environnement. Il faut savoir que quand certains produits sont utilisés, les médicaments, les antibiotiques, ça va dans la nappe phréatique et ça pose beaucoup de problèmes. Et concernant les surfaces disponibles, j'étais dans une réunion, il y a 50 000 hectares de terre de SAU, mais il y a 30 000 qui sont utilisés. Donc potentiellement, il reste 20 000. D'accord? Donc à ce niveau-là, ce qu'il faut dire, c'est que potentiellement, il reste du foncier agricole. Mais le foncier agricole, ce n'est pas une exploitation agricole. Une exploitation, c'est notre prise. Il faut les moyens de production. Il faut la voirie, de l'eau agricole, de l'eau potable, des accès, pour avoir une unité de production. Et je pense que dans la communication de l'installation, c'est le message qu'il veut faire passer, que la terre, c'est un moyen, un capital de production, mais qui n'est pas suffisant. Et qu'effectivement, on doit transformer le foncier agricole en unité de production, donc en exploitation agricole. Oui, alors c'est un travail, je vais dire, de longue haleine. Oui, c'est de longue haleine, très très longue haleine. Oui. Alors, Philippe Rotin, nous passons à un autre intervenant,
mais on voit votre visage satisfait. Est-ce que là, vous vous dites il faut mettre vos forces pour aller vers d'autres horizons? Oui, là, on prépare les 20 ans à venir. On prépare la relève, parce qu'il faudra la relève. Hein. Et c'est vrai que c'est une satisfaction. Effectivement, je suis satisfait, mais de tous ceux qui sont là, qui viennent, on voit les visages, hein, les gens qui sont contents, les exposants. Hein, c'est un rendez-vous incontournable et attendu. C'est ça la grosse satisfaction. Merci Philippe Rotin. Merci. Vous avez à côté de vous une dame, Angèle Mogir, que vous connaissez bien, puisque Angèle Mogir a été à la création même de Joie Tradition. Donc il y a 20 ans, Angèle Mogir, vous étiez là. Oui. Et c'est vous qui avez, avec d'autres, imaginé cet événement. Oui. Et est-ce que vous vous attendiez à une manifestation d'une telle ampleur à l'époque? Alors on va dire oui, j'y croyais. Les agriculteurs sont venus me voir et m'ont demandé 6 mois à l'avance de réfléchir à la conception donc, de cet événement. Et c'est de là que j'ai pu proposer cela. Mais j'étais au sortir de la foire des 6 jours du Crédit Agricole. Donc il y avait déjà un engouement, il y avait déjà un travail. Et puis il faut dire aussi que comme j'ai travaillé dans le domaine agricole, je connaissais beaucoup d'acteurs et il n'était pas difficile d'aller chercher ceux qui produisaient en qualité et en quantité pour pouvoir les mobiliser sur cet événement. Voilà, donc c'était un challenge pour moi parce qu'il fallait aussi travailler avec la population d'agriculteurs, la ville de Bémao, j'étais entre les deux, plus les Alors être entre les deux, est-ce que ça voulait dire essayer de faire le lien? Oui, c'est ça. Ça veut dire que vous apportez un matériau et il faut réussir à faire en sorte que ça soit une aventure collective et efficace et satisfaisante pour tout le monde. Donc ça veut dire que moi j'étais vraiment la technicienne qui arrivait avec de la méthodologie et des process pour pouvoir travailler avec les services économiques, avec Feu Régis Débus et M. Vardarassin. Donc j'avais aussi 2 têtes qui étaient 2 cadres avec qui il fallait travailler avec en un continu. caractère bien trempé. Oui, absolument. Alors, il y a eu beaucoup de frictions, des montagnes de frictions, mais il y a eu des chaînes de montagnes de satisfaction. C'est ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, après 20 ans. C'est un événement qui, ma foi, répond à un vrai besoin aussi. Répond à un vrai besoin et ça fait beaucoup plaisir. Et ceux qui ont démarré avec nous aujourd'hui, eh bien ceux-là, certains sont là et d'autres ont créé leur événement sur leur territoire. Et c'est ça qui était intéressant, c'est de voir que Joie Tradition a su susciter l'envie à d'autres de partir sur l'animation territoriale. Alors, est-ce qu'après la création de Joie Tradition, vous avez continué à œuvrer, continué à avancer des idées, continué oui. au sein de l'organisation même? Oui, alors j'ai travaillé pendant 10 ans avec l'association, à accompagner la ville et l'association parce qu'il y avait un niveau de structuration qu'il fallait faire progressivement, il fallait faire du transfert, on va dire, du transfert de compétences et puis petit à petit, ils se sont appropriés la foire et puis après, sur notre schéma politique, on va dire, il y a eu le transfert de compétences de la ville vers Cap Excellence. Donc moi j'ai eu le temps d'accompagner une dizaine d'années et ensuite il y a eu la transition avec Cap Excellence. Donc moi je n'ai travaillé qu'avec la ville, oui pendant les 10 ans, qu'avec la ville et l'association des agriculteurs de Bémao et tout le comité de pilotage. Alors vous avez travaillé 10 ans avec la ville de Bémao, etc. Maintenant il y a eu 10 ans, oui. 10 ans qui se sont encore écoulés oui. pour nous ramener à ces 20 ans. Oui. Alors, quel est votre regard sur ces 10 ans? Ça peut être un regard critique, sur ces 10 ans qui se sont écoulés par la suite. Oui, je pense que Joie Tradition a fait une évolution. Une évolution certaine, il faut le reconnaître. La structuration est montée. Il y a eu aussi la confiance des producteurs. Les producteurs ont confiance. Donc, il y a une liste d'attente très importante. Il faut savoir qu'il y a une liste d'attente très importante pour Joie Tradition. Donc moi, mon regard, c'est j'étais toujours invitée. Il n'y a pas un Joie Tradition que je ne suis pas venue avec mon équipe. Et d'ailleurs, je suis en train d'en voir parce qu'il a fallu beaucoup de petites mains aussi autour de moi pour m'aider à élaborer ces premiers pas. Mais en tout cas, c'est un regard très positif
de l'évolution de la manifestation aujourd'hui qui est gérée par Cap Excellence et la ville de Bémao. Alors vous dites il y a beaucoup de personnes en liste d'attente. Est-ce qu'il y a la possibilité d'élargir cet espace d'accueil pour les exposants? Est-ce qu'il faut éclater l'espace et mettre plusieurs pôles sur le territoire de Bémao? Comment aborder les choses, puisque d'année en année on dit oui mais il y a beaucoup d'exposants qui sont laissés sur le bord de la route. Comment faire pour les intégrer? Alors carrefour du savoir-faire local, mais ce carrefour-là, est-ce qu'il n'est pas trop étroit aujourd'hui? Alors, je ne dirais pas trop étroit. Faut quand même que nous soyons très raisonnables. Alors, si on arrive à mutualiser, parce que moi, si je n'avais pas mutualisé certains moyens, on n'aurait pas démarré comme on l'a fait. Donc, ça nous a fait gagner du temps. Aujourd'hui, tout l'existant peut être déployé sur d'autres sites. Donc, peut-être mutualiser. Si c'est Cap Excellence, les 3 territoires ont déjà commencé à faire des manifestations. Donc, aujourd'hui, peut-être mieux gérer les flux d'exposants en qualité et en quantité toujours pour offrir quelque chose de bien à la population. Peut-être que c'est des tailles d'événements qu'il faut voir avec des règles à mettre en place pour pouvoir offrir à la population. Parce que si ceux qui ne sont pas satisfaits et qui ne sont pas acceptés, eh ben, peut-être que ça peut tourner sur d'autres événements et peut-être pas qu'un événement de Noël. Mais la Noël, c'est vraiment l'événement phare. C'est lors de la période de Noël que les commerçants, quels qu'ils soient, font le plus gros chiffre d'affaires. Donc ceux qui sont délaissés pour compte, ben, voient le manque à gagner de tout cela quand même. Donc là, il y aura une partie développement agricole et cette partie-là, c'est quelle organisation du marché. Mais là, je retire ma casquette, je ne suis plus consultant. Non, mais juste sur ce point-là, c'est que c'est un carrefour. Il y a 4 directions. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas avoir la prétention de rassembler tous les agriculteurs le jour de Noël sur un espace, ce sera ingérable. D'accord? Mais c'est un carrefour. Et comme je le dis, il y a beaucoup de petits joueurs traditionnels qui sont créés. Aujourd'hui, il y a 2 manifestations d'ampleur, il y en avait une avant-hier. Et malgré ça, les producteurs arrivent à fournir, les consommateurs sont contents. Et je pense que c'est la contribution fondamentale de joueurs tradition pour le développement de la production agricole, de l'agro-transformation, de communication avec les consommateurs et les agriculteurs et savoir mettre les administrations et les administratifs au travail. Il y a des frictions des fois, mais je pense qu'on arrive à s'entendre et c'est ça le savoir-faire dans les 4 directions. C'est ça le savoir-faire. Vous avez repris le micro, Philippe Rotin, et vous allez le garder 2 minutes. Parce que, oui, c'était une question que j'avais à poser à un autre invité, mais je vous la pose aussi. On parle de vie chère, d'accord? La vie chère, c'est ce qui se dit sur toutes les lèvres. Oui, les choses sont trop chères. Est-ce que, en cette année 2024, les agriculteurs ont pu faire un effort pour que les consommateurs puissent avoir un petit peu moins mal au porte-monnaie? Chaque année, on demande de faire un effort. Je pense que les consommateurs nous soutiennent, même si après une discussion, une négociation qui explique comment on fabrique les prix, ils nous comprennent. Et c'est ça la force. On a dans un supermarché, le prix est affiché, donc aucune question. Ils acceptent la vie chère alors? Non, ils acceptent le prix de nos produits. La vie chère, ce n'est pas que les agriculteurs. Ce n'est pas que les agriculteurs, on ne peut pas tout endosser. D'accord? Mais je pense que c'est le travail de communication, de confiance, comme elle a dit Angèle Maudir, qui fait qu'on arrive à produire et on arrive effectivement à vendre et que le consommateur est content. Ils nous disent que la production locale n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix. Et c'est ça, je pense, qui est dans la communication vers l'autonomie alimentaire. C'est savoir dire ce qu'on fait, savoir dire comment on le fait, donner des gages de qualité et le consommateur qui tient à sa santé, qui tient à la préservation de l'environnement, ben, il fait le pas. Et là, on n'a aucun problème, même s'il y a des gens qui disent que c'est cher et tout ça. Mais nous aussi, on subit la vie chère. Quand on achète du matériel, un matériel pour un tracteur qui est à 40 € donc en France, et frais de port 6 €, eh bien, on l'a à 600 €.
700 €. Donc c'est ça, on subit la vie chère et on essaie de la répercuter le moins possible sur les aliments. Parce que s'il fallait tout répercuter, ce serait hors de prix. Voilà, donc merci à vous. La vie chère, il faudra en parler sur ce jour à tradition. Et vu le nombre de personnes, on peut se dire que bon, il n'y a pas eu trop d'impact sur cette 20e édition. Nous marquons une courte pause et nous nous retrouvons avec notre dernier plateau. Merci.